Il est toujours président de la République, Premier ministre, chef suprême des forces armées et leader de la révolution. Qu'en pensez-vous? Le président Sukarno est l'homme auquel l'Indonésie doit son indépendance. Il est le père de cette Indonésie. Moi-même, je le considère un peu comme mon propre père. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que mon pays est très riche. Oui. Mon pays est situé très stratégique. Oui. Stratégique entre deux continents, entre deux océans. Stratégique économique, stratégique politique, stratégique militaire. Mon peuple est nombreux, plus de 100 millions d'habitants. Oui. Mon peuple est très laborieux. Laborieux. Travailleur, oui. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Uni. Une nation. Une vie privée aussi, je crois, très controversée. Sa vie privée, oui, elle a suscité même des manifestations à Jakarta depuis que son pouvoir est devenu chancelant. L'un des thèmes des manifestations d'étudiants à Jakarta, c'était contre la vie dissolue de certains dirigeants, et ça faisait évidemment allusion à Sukarno. On sait que depuis sa jeunesse, c'est un homme qui s'intéresse beaucoup au sexe féminin. Il s'est marié 3 fois d'ailleurs d'une façon légale puisqu'il est musulman, mais il a eu beaucoup d'autres aventures et il aime s'entourer de jolies filles. Il raconte lui-même qu'il est beaucoup plus facile de travailler si on a une jolie secrétaire qui vient vous apporter les dossiers plutôt qu'un vieux bonhomme rébarbatif. Et dans sa vie privée, eh bien, il aime, par exemple, il va inaugurer une usine, un barrage ou n'importe quoi, eh bien, il emmènera toujours 2 autocars, l'un rempli de danseuses, l'autre contenant un orchestre, et quand on arrive sur place,